Donc, dans le dossier où vous avez trouvé la JPEG et la PNG, il y a un dossier résultat intermédiaire 1 dans lequel il y a le PSD ici. C'est ma version 08 à moi. Donc, ceux qui ont foiré le travail précédent peuvent prendre celle-là. Évidemment, il faudra, si ça vous intéresse de maîtriser ça, réessayer. Et donc, voilà. Version 8. Donc, c'est en allant là-dessus. Donc, voilà ma version 08. C'est ça. Et j'ai une version 09 que je ne vous ai pas fournie, qui est celle-là, où par rapport à la 08, j'ai mis un fond coloré et surtout, j'ai rendu flou l'arrière. Peut-être un peu trop flou, il faut voir. L'arrière est flou, par contre, les pattes sont restées nettes. Oui, il en manque une depuis le départ. C'est un mouton à 3 pattes, mais c'est pour faire la publicité d'un tabouret de chez Ikea. Voilà, c'est pour ça. C'est réfléchi depuis le départ. OK, donc, travaillons sur l'image sur laquelle on était arrivé, donc ma version 08. Au niveau des vignettes dans la palette des calques, moi je vais aller diminuer leur taille parce que je n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble correcte de tout. Donc je vais dans le menu de la palette des calques jusqu'à la ligne options de panneau, c'est dans le bas du menu, et je vais aller indiquer que non, je ne veux pas les plus grandes, je veux des plus petites ici. OK, voilà. Là j'ai une vue d'ensemble sur mon écran du contenu de la palette des calques, c'est quand même mieux. Et on peut utiliser les groupes pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, par exemple, les ombres. Typiquement, les ombres, je vais cliquer sur le calque d'une ombre ici, puis avec la touche Shift, cliquer sur le calque d'en bas. Donc, il y a 4 calques d'ombre en principe dans cette image-ci. Et je vais appuyer, cliquer sur l'icône du dossier. Et voilà. Et on a maintenant un dossier avec les ombres. Ensuite, oui, il y a les pattes qui pourraient être mises aussi dans un groupe, pourquoi pas? Les pattes qui ont été ajoutées, clic majuscule clic, voilà, et j'appelle ça pattes. Et bien sûr, si j'active maintenant ce groupe pattes avec le calque et que je fais un groupement, j'ai un groupe qui contient les pattes et le mouton. Ben oui, on peut faire des sous-groupes. C'est quand même mieux, c'est quand même plus clair. Techniquement, il est possible aussi de colorer les calques et les groupes dans la palette des calques. Ça se fait parfois, surtout quand on commence à jouer avec des calques de réglage. Il n'est pas toujours très clair sur quel calque ça agit. Donc, vous avez pas ça dans le menu. En fait, voilà, j'étais en train d'essayer de me souvenir où c'était. C'est par le clic droit. Et vous avez en bas. Non, vous l'avez pas. Ah mince. Vous l'avez? Sur, vous l'avez? En gros, en bas, mais... Ah, couleur, voilà, voilà. Je m'attendais à ce qu'elle soit visible en bas du groupe, en fait. Mais il y a un sous-menu couleur, voilà. Voilà, je ne sais pas avec quel logiciel je confondais, mais voilà. Et donc, oui, voilà. Dès qu'on ouvre le groupe, c'est clair que tous ces calques verts font partie du groupe, etc. Donc, clic droit. Donc, si ça peut vous servir parfois de colorer comme ça les groupes et les calques, éventuellement même aussi, pourquoi pas?
Alors, on va essayer de travailler un peu le bord du mouton, là, qui est un peu foireux. C'est l'intelligence artificielle qui nous a fait ça. Donc, on voit un peu du décor d'origine, vert, sur le bord. Bon, faut pas être perfectionniste, c'est le piège, mais il faut pas non plus faire un travail pourri. Et peut-être que ceci, je vais l'enlever aussi finalement, puisque c'est même pas une queue. J'ai cru que c'était une queue au départ, mais C'est pour le déroulement. c'est pour le dérouler, mais oui, c'est de la pelote, exactement. On a tout compris, hein. Ou peut-être que c'est une essoreuse à salade. Bon, alors, on y va. Il y en a, je sais, il y en a qui connaissent ce qui va être vu, mais peut-être pas tout ce qui va être vu. Donc, vous avez ici le masque du mouton. Je vais le faire sur une copie que j'enregistre, c'est toujours plus sûr. Même si ça peut être un peu lourd, mais ici ça va, elles font juste 14 mégas, donc c'est ridiculement faible pour une image Photoshop. Et alors, quand vous double-cliquez sur le masque, ça devrait vous amener ça. Est-ce que vous avez eu un message quand vous avez double-cliqué? Et qu'est-ce que le message dit? Parce que moi, je l'ai... Il faut déclencher en cliquant dessus. Oui, c'est ça. Donc, il vous demande quelle action vous voulez faire. Aller dans sélectionner et masquer ou afficher les propriétés. Donc, vous allez choisir aller dans sélectionner et masquer. Voilà. Donc, vous auriez aussi, de façon, par le menu sélection ici, sélectionner et masquer. Moi, j'avais demandé précédemment de ne plus l'afficher. Il y a une petite case à cocher. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas eu. Et il m'a amené là où je voulais aller quand je double-clique dans sélectionner et masquer. Donc, ça ouvre un filtre géant dans lequel on peut zoomer en arrière, barre d'espacement, bouger. Donc voilà, on peut naviguer. Il y a de toute façon ici une petite main et une petite loupe dans la mini palette des outils de ce filtre géant. Voilà. On ne va pas faire énormément de choses ici. Juste l'affichage, peut-être affichage ici. On a différentes possibilités. Et OK. Donc affichage sur quoi? On va essayer sur noir éventuellement. Non, pas noir et blanc. Sur noir, ici, idiot, voilà. Affichage sur noir. Ça peut permettre de mieux voir ce qu'on va faire. Parce que si on est en affichage sur blanc, peut-être que ça, on voit moins. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai choisi ici affichage sur noir. Et puis, on a l'opacité, le curseur d'opacité, complètement à gauche, bien sûr, c'est le blanc, complètement à droite, c'est le noir. Et entre les deux, vous avez du gris. J'ai pas le même menu. Donc, certaines ont dû, parce que quand ils double-cliquaient, ça n'amenait pas là, on a dû vraiment encadrer le masque et aller dans le menu sélection, sélectionner et masquer. Et chez un ou une d'entre vous, c'était grisé inaccessible parce que le Quick Mask était enclenché. Ben oui, il faut réfléchir à tout, c'est la folie Photoshop, moi je vous dis. Il vaut mieux aller élever des moutons plutôt que d'essayer de comprendre ce logiciel. Non? Mais je pense que le slide, ça inclut le yaourt, la publicité sur le Ah, un pot de yaourt? film. On fait sur le bois. C'est tout. Ou c'est peut-être des boules de crème glacée au poil de mouton? Je ne sais pas. Ah, ben ça, tous les goûts sont dans la nature, hein. Alors, affichage, on avait dit sur noir, voilà. Bon, ben on va pouvoir travailler un peu ça. Alors, il y a des outils pour faire des sélections, etc. Mais je ne vais pas les utiliser. On va travailler le bord flou ici et je vais vous montrer une technique. Donc, il va falloir, dans Amélioration globale, augmenter le contour progressif.
Donc, vous devriez voir que ça devient flou. Partout. Ouais. On voit même apparaître le décor. Mais, en plus d'augmenter le contour progressif, je vais quand même pas l'augmenter trop, hein, vous voyez, parce que là, j'étais comme ça va pas. Hein. Donc, je suis en train de décider quel degré de flou je veux. Là, je suis à peu près à 4 pixels, quoi. C'est exceptionnel, il nous met des dixièmes de pixels, et ça, c'est bien, parce que souvent, il y a certains filtres Photoshop où on ne peut pas mettre des demi-pixels ou quoi que ce soit, et on est obligé de multiplier les pixels dans l'image avant d'appliquer le filtre pour avoir plus de précision. Mais ici, c'est très bien. Et alors, vous avez le décalage du contour. Décalage du contour, vous allez pouvoir, dans un sens ou l'autre, agrandir ou rétrécir. Et ça peut être pratique pour supprimer justement le décor qui devient visible quand on met un flou. Et voilà. Les pattes deviennent plus fines. C'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle, moi, je vous dis. Ok, donc jouer sur le contour progressif et sur le décalage du contour pour obtenir un mouton qui vous paraît correct. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait fait manuellement l'autre jour sur le cheval, sauf qu'on l'avait fait avec un pinceau à bord flou. Ici, ça le fait de manière automatique. Bon, je vais cliquer sur OK. Et voilà, le masque a été modifié. Ne faites rien après, parce qu'il y a encore une opération. Vous vous rendez bien compte que moi, je trouve très drôle les pattes fines comme ça. Ça donne l'impression qu'on a un mouton qui est en fait tout maigre, mais qui est dans une boule de laine qui fait croire qu'il est gros. Mais bon, voilà. Au niveau du storytelling, il y a peut-être des choses à faire. Donc, je vous montre une manière de faire, mais il y en a d'autres. Dans Photoshop, c'est un logiciel très, très souple, donc il y a plein de manières de faire les choses. Ici, je vais demander avec la touche Alt, la touche Option, en cliquant sur le masque, de le voir en grand. Le voilà. Et je vais aller chercher la palette historique, menu fenêtre historique. Et je vais aller insérer le masque à certains endroits de lui-même, au moment où c'était sans doute ça, oui, c'était sans doute à ce moment-là. On va tester. Sinon, j'en montrerai plus haut, mais je vais tester là. Avant de faire le sélectionner masqué, oui, ça paraît logique, ça doit être là. Je vais puiser les pixels du masque tels qu'ils étaient avant que je fasse le grand filtre sélectionner et masquer. Et en principe, donc, si je prends l'outil de, pas l'outil pinceau artistique, mais l'outil pinceau d'historique, tout simplement, et que je passe à 100% d'opacité sur les pattes, je les récupère net. Ça paraît logique. Hein. Donc, je remets du net là où je veux. Et sur la tête aussi. Alors, si vous ne voyez pas où vous êtes en train de travailler, vous pouvez éventuellement désactiver le masque avec la touche Shift et l'afficher par la palette des couches, ça pourrait aider. Non, afficher RVB dans la palette des couches. On continue à travailler sur le masque, mais on affiche l'image par derrière. Voilà. Et donc là, on voit le masque par transparence. On l'avait fait, ça. Hein. Si vous ne voyez pas trop où il faut passer avec du noir dans le masque pour... ne pas avec du noir, réinjecter le masque avant qu'il soit flou. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Hein. Donc, une fois que c'est fait, j'enlève
la croix sur le masque, donc il est à nouveau actif, et j'enlève l'œil en face de la couche du masque dans la palette des couches, et je réactive RVB, voilà. Donc j'ai travaillé le masque, j'ai réinjecté. Ah oui, ceci dit, on peut aussi travailler le masque en étant comme ça, sans avoir fait Alt-clic. Il est encadré, actif, et on peut aller injecter là où on veut. Par exemple, je vais faire l'erreur ici d'injecter de la netteté ici, voilà, comme c'était avant. Mais j'annule. Oui, ça marche aussi. Vous voyez? Là, je suis en train de travailler dans le masque qui est encadré et j'injecte le masque tel qu'il était à tel ou tel moment. Pour remettre du flou, il faudra bien sûr dire qu'on injecte au moment où on a fait sélectionner et masquer. Et là, ça va remettre du flou si j'injecte. Vous voyez la logique? Voilà, ça peut être une solution. Surprenant que la palette historique fonctionne aussi avec les masques. Oui, donc pour répondre à ta question, le pinceau d'historique artistique va rechercher les couleurs, mais en même temps amène des effets. Et moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais je ne sais peut-être pas l'utiliser correctement. Ça va rechercher en fonction de l'état d'historique qu'on indique. Voilà. Donc techniquement, il est possible de transformer une photo en peinture à l'huile dans Photoshop. Il y a des outils. Mais il existe aussi un script, des scripts sur le web. Vous en avez des gratuits et vous en avez des payants. Et on les ajoute à Photoshop et on les récupère ensuite dans le menu Fenêtre Action ou dans le menu Fenêtre Script. Donc typiquement, dans la palette Action, ce sont des enregistrements de différentes actions qui ont été faites dans Photoshop et qu'on peut répéter. C'est ce qu'on appelle des macros. Tandis que si le script que vous avez été chercher se retrouve dans fichier script, il s'agit de scripts qui ont été créés par quelqu'un en JavaScript. Donc, ce n'est pas vous qui allez pouvoir, à moins que vous ayez des connaissances en JavaScript, créer ce genre de script qu'on retrouve ici dans le menu fichier script. Par contre, les scripts d'action, il suffit d'enregistrer ce qu'on fait, on peut le répéter. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des subtilités, mais bon, voilà. Et alors, je vous parle de ça parce qu'il est le plus gros script qui ait jamais existé pour Photoshop est un script justement pour transformer des images en peinture. C'est l'occasion de vous parler des scripts, de vous dire que ça existe, qu'on peut les faire soi-même dans la palette Action ou qu'on peut en récupérer sur le web. Voilà, il faudra, si ça vous intéresse, indiquer ce que vous voulez comme script pour Photoshop. Bon, j'ai ici tapé Photoshop Script Oil Painting et je tombe sur différents effets de peinture à l'huile possibles dans Photoshop pour transformer des photos. Ça date d'avant l'intelligence artificielle. Enfin, quand je dis avant la grande mode et que tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour faire des images, ce genre de choses existait. Ce n'est pas nouveau. Waouh. Vous voyez? Ça, c'est un effet. Et vous avez celui-ci qui est celui dont je vous parlais. Le plus gros script pour Photoshop à 900 mégas. Quand on sait que, oui, ce sont juste des opérations, parfois des petites images de texture quand même fournies avec le script. Bon, le site n'a pas l'air de vouloir charger, dommage. Bon, il ne veut pas le montrer, tant pis. Alors, vous avez votre mouton, vous allez enregistrer ça. J'avais dit que peut-être je travaillerai le masque un peu au pinceau pour supprimer
ce que j'avais pris pour une queue au départ, mais j'y connais rien en mouton, c'est bien la preuve. C'est comme s'il avait une queue de rat, là. Donc, je vais juste dessiner en noir avec un pinceau flou dans le masque à l'endroit de ce morceau de paille qui pendouillait. Voilà. Donc, il n'est pas trop mal, le mouton. Au niveau présentation, image publicitaire de type minimalistique, ça peut être bien. On pourrait agrandir la zone, le mettre sur un A4 ou un format lettre. Il pourrait être en relativement petit dans un coin de la page. Ça ferait une publicité minimaliste, comme on en a vu souvent. De ce genre-là, voilà, j'ai tapé minimalistic advertising et je tombe sur des pubs minimalistes où on a des objets seuls entourés de vide, parfois en fond de page, comme on le voit ici, voilà. Donc ça, c'est des publicités minimalistes et ça attire le regard. Alors ici, dans la palette des calques, on va mettre un fond coloré. Donc, vous pouvez aller dans le menu de la demi-lune, là, les réglages, dans le bas de la palette des calques. Et vous avez des calques spéciaux, on n'a jamais utilisé. Pour l'instant, quand on voulait de la couleur, on créait un calque vide et on remplissait de pixels d'une couleur, mais vous avez des calques de couleurs unies, de dégradés, de motifs. Ça a ses limitations, mais pourquoi pas. Donc, calque de couleurs unies, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, et ça ressemble à ça. On l'avait vu vite fait passer l'autre jour quand on avait fait des dégradés et qu'on ne voulait pas des dégradés, des calques de dégradés, on voulait des vrais dégradés à l'ancienne, des pixels. Et donc, on avait finalement abandonné cette idée, mais pourquoi pas? Vous pouvez choisir la couleur. Ce sera peut-être plus intéressant si on le met en dessous des ombres. Où est-il? Il est tombé dans les ombres? J'annule. En dessous des ombres, on a dit. Pas dans les ombres là, mais en dessous. Voilà. Vous voyez la différence, hein? Dedans, en dessous. Voilà. Et donc, quand on double-clique sur la partie gauche ici, le sélecteur de couleurs s'ouvre et on peut choisir la couleur. Je ne vais pas prendre trop foncé parce que l'écran que vous voyez a tendance à foncer les choses, donc par rapport à ce que moi je vois. Est-ce que ça a été? Voilà. On va faire du texte. On va travailler un peu le texte dans Photoshop de deux manières différentes. Et puis on s'attaquera à autre chose après. Notamment, on verra les fusions d'images. Parce que là, on a fait une fusion de pattes d'un autre mouton avec celui-ci. Mais on va voir des fusions d'images. Vous allez voir, c'est intéressant, les fusions d'images. Donc, le texte d'abord dans Photoshop.